nouvelle vidéo et ça va être une vidéo, je pense que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Ça va être une vidéo nouveauté beauté 2019. Alors j'ai déjà fait des anti-haul, voilà, des choses qui allaient sortir, des nouveautés et que je n'avais pas acheté. Mais là en fait c'est plus un, je vais pas dire un bilan des choses qui vont sortir. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui va se faire d'ici quelques semaines, quelques mois. Il y a même des choses qui sont déjà sorties il y a à peu près une semaine. Donc du coup voilà, c'est un petit peu pour vous montrer les nouveautés qui vont arriver. Et dans ces nouveautés, il y a pas mal de choses que je trouve très jolies, dont j'ai voilà, très envie de craquer et tout. Mais bon, on peut pas craquer pour tout, donc du coup voilà, je vais vous expliquer un petit peu ces petites nouveautés et vous dire si je craque ou pas. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on va commencer cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, voilà, ça doit être la première vidéo normalement où je filme avec mes nouveaux cheveux. Donc je sais pas, je pense pas qu'on va bien voir les reflets roux, ça va plutôt ressortir brun que roux, mais non, voilà. Donc j'ai refait mon ombré roux et du coup j'ai tenté le rouge à lèvres rouge. Maman, si tu passes par ici, je t'écoute. Donc voilà, donc trêve de bavardage, c'est parti. Benefit vient de sortir il y a une petite semaine 2 nouvelles palettes Chic Leaders au prix de 62 €. La valeur est de 170 €, donc franchement ça vaut le coup. Foncez si vous avez moins 25% chez Sephora, ça vaut vraiment le coup. Ils ont sorti 2 palettes, donc la Bronze Squad avec un enlumineur cookie nouveau, le bronzer ou la caramel. Je vous mettrai les visuels parce que je me rappelle plus trop quelle autre poudre qu'il y a à l'intérieur, il y en a toujours 5. Et le Pink Squad avec l'enlumineur Tinkle qui est une nouveauté également. Et 4 autres poudres du coup. Donc moi j'ai la Chic Parade. Donc c'est le même packaging et tout. Il y a que le visuel qui change. Et les poudres qui vont être à l'intérieur. Par exemple moi j'ai le Hoola Light et 3 bronzers. Je trouve vraiment ces palettes vraiment tip top au niveau contenance, qualité, rapport, enfin c'est vraiment génial, donc vous pouvez vraiment foncer sur ces petites palettes. Donc moi je ne craquerai pas parce que j'ai déjà celle-ci. Voilà, il n'y a pas grande différence, donc du coup ça vaut pas le coup pour ma part de craquer pour, mais franchement je trouve que les palettes sont vraiment tip top et ça vaut vraiment le coup. Ce qui, je pense, intéresse pas mal de monde, c'est les nouveautés printemps Too Faced. Et là, ça fait un petit peu, entre guillemets, le buzz sur Instagram. Alors moi, je suis beaucoup quand il y a des journées Sephora Press. Donc du coup, j'ai pas mal de photos que je vais vous montrer que j'ai eu en capture d'écran sur Sephora Press. Il me semble que j'en ai pris une à Sananas. Et après, c'est Trent Moon 1 sur Instagram. J'essaierai de vous mettre son nom. Il y a pas mal de personnes que je suis parce qu'ils postent toujours les nouveautés qui vont arriver et il y a vraiment de quoi se faire baver, on va dire. Genre lors de la journée Sephora Press, il y a des petites nouveautés qui ont apparu et des petites nouveautés sympas. Donc Too Faced va nous sortir normalement fin mars. De ce que j'ai compris, je suis pas tout à fait sûre, mais normalement c'est en mars, va nous sortir la palette Natural Lust. Je sais pas trop comment on dit, je vous mettrai le visuel, ça va être plus simple. Donc en gros, c'est la petite sœur de la Natural Love, cette palette qui contient 30 fards. Apparemment, sans vous dire de bêtises, ça serait 30 nouveaux fards, si j'ai bien compris. Hein. Et je trouve que voilà, moi j'ai la Natural Love, je trouve que cette palette est juste magnifique. Vous avez des mats, des irisés, des satinés. Cette palette est juste superbe. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont fait la réflexion. Ouais, la Natural Love, la Natural Lust, c'est un petit peu kiff et tout. Alors, moi, j'ai regardé les deux. Je trouve pas qu'elles se ressemblent du tout. Après, ça reste un point de vue. Celle-ci, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de teintes assez foncées. Et après, ça reste quand même des neutres. Donc oui, les palettes se ressemblent parce que ce sont des palettes de neutres. Mais je trouve qu'elles ne proposent pas les mêmes couleurs. Donc personnellement, je pense craquer pour la Natural Lust qui va sortir. Je suis vraiment fan de la Natural Love, donc voilà. La nouvelle palette que Too Faced va sortir, c'est une palette de teint et c'est la Cocoa Contour. Donc ils avaient déjà sorti cette palette il y a déjà un moment, je pense 3-4 ans, je pourrais pas trop vous dire. Donc moi, je l'ai en l'ancienne version. La Cocoa Contour, Face Contour and Highlight Kit.
Donc voilà, ça c'est la version avant. Il l'avait en 2 teintes, teinte light to medium et medium to dark. Donc voilà, moi j'avais le petit pinceau dedans et vous aviez 4 fards, donc un phare blanc. Moi je l'utilise pour poudrer mon dessous d'œil. Moi j'utilise celui-ci pour faire mon contouring parce que c'est assez froid, celui-ci pour réchauffer et ça c'est un highlighter. Je trouve franchement cette petite palette vraiment déjà trop mignonne, trop sympa et tout et je l'aime beaucoup. Et voilà, ils vont le ressortir, il y aura 6 fards en tout. Je pense, je vous ai pas dit... Je vous ai pas dit pour les prix, mais je pense que celle-ci, ça sera aux alentours de 50 €, je pense, peut-être un chouïa plus. Celle-ci, il me semble que quand je l'avais achetée, elle devait être à 38 ou 40 €. Donc je suppose que ça sera un peu dans les mêmes prix, mais sans conviction. Je vais vous laisser avec le visuel de la nouvelle Coco à contour. Franchement, quand j'ai vu cette palette, tout de suite, je me suis dit, ah, il me la faut, il me la faut, il me la faut, il me la faut, il me la faut. Voilà, je pense que je vais un petit peu attendre, que je vais un petit peu réfléchir. Voilà, j'ai déjà celle-ci, elle n'est pas terminée et tout, j'ai pas mal de bronzer et tout. Donc je pense que je vais un petit peu réfléchir avant de m'emballer et de l'acheter. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse dans cette vidéo. On m'a souvent dit, mais comment tu fais pour pas craquer tout de suite en fait? Alors, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. Quand il y a voilà, un nouveau visuel, un truc qui va sortir, une nouvelle palette qui va sortir... En général, je me fais une petite capture d'écran sur mon téléphone et je le mets dans ma wishlist sur mon Facebook personnel. Donc voilà, j'ai plein de produits dans ma wishlist. Et donc du coup, voilà, j'attends une bonne semaine, voire 2 bonnes semaines, de voir des revues sur internet, de voir des swatchs. Et je me dis, si au bout de 2-3 semaines, finalement, ça me plaît plus, je dégage de ma wishlist. Si au contraire, voilà, ça a été renforcé par les revues que j'ai vues, tout ça, bon, bah, je me dis là tu peux craquer, c'est vraiment quelque chose que tu as envie, que tu as besoin. Parce que souvent, voilà, je mets des trucs dans ma wishlist, en voyant les revues, je me dis ah ça ressemble à celle-ci que j'ai déjà, ah oui mais finalement maintenant ça me plaît plus trop parce qu'il y a l'autre qui va sortir donc je préférerais l'autre, donc voilà. Ouais, je prends le temps maintenant de réfléchir et je ne fonctionne plus à l'impulsion. Voilà. Pour en revenir à Too Faced, dans la Natural Lust qui vont sortir, ils vont sortir également un bronzer. Franchement, il a l'air d'être super beau avec le design. Il me semble, ça vous dire de bêtises, il me semble que c'est un pan. Donc je vais vous montrer le visuel, il est juste magnifique. Donc voilà, je trouve que Too Faced ils vont sortir pas mal de nouveautés. Moi j'avais été, enfin la gamme là qui vient de sortir Tutti Frutti, franchement c'est pas trop mon kiff, j'aime pas trop. Enfin j'ai vu pas mal de revues, ça a pas l'air d'être tip top. Les gloss à la limite ça peut passer. Après ça dépend vraiment des besoins, des envies de chacun, des goûts de chacun et tout. On est tous différentes. Moi je peux kiffer une palette et puis vous la détester et inversement. Je me dis avec toutes les nouveautés là que Too Faced ils sont en train de nous ressortir ou de nous reformuler, repackager, je me dis pourquoi pas, peut-être, hein, on ne sait pas. Ils nous ressortiraient peut-être la palette Love Flush. C'est une palette de blush en édition limitée qui était sortie il y a un petit moment, je crois, il y a bien 3 ans, je pense. Ils avaient les mêmes fards en individuel. Donc je me dis, vu qu'ils sont en train de ressortir, repackager comme leur petite palette yeux, la Natural Eyes, Natural Matte qu'ils ont ressorti, je me dis pourquoi ils ne ressortiraient pas leur petit blush également. Peut-être hein, à faire à suivre. Vous me direz si ça arrive. On continue avec les nouveautés et Sephora va sortir comme à son habitude plein de nouveautés. Ils vont sortir une collaboration qu'ils avaient déjà fait avec Barbie. Donc il va y avoir pas mal de petites choses Barbie. Donc c'est pareil, je vais vous mettre les visuels Barbie. Et ils vont nous sortir également des petits lip story. Je pense que vous vous en rappelez. C'est les petits rouges à lèvres comme ça, en espèce de carton, comme ça. Avec des petits dessins, des petits designs plutôt sympas. Il me semble que c'est au prix de 8,99 €. Donc ils vont en ressortir. Il y avait déjà voilà, des crèmes, des mats, des métals il me semble. Et ils vont en ressortir un petit peu. Donc c'est pareil, je vais vous laisser avec le visuel. Donc moi personnellement collection Barbie, enfin c'est pas trop mon truc, enfin, c'est pas que j'aime ou j'aime pas Barbie, hein. J'ai un pyjama Undies Barbie donc voilà. Mais voilà, non ça me tente pas plus que ça, mais bon ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous, c'est quand même plutôt sympa. Et ils vont sortir pas mal de nouveautés au niveau cheveux. Donc c'est pareil, je vais vous mettre les visuels. Pas mal
de nouveautés aussi au niveau soin visage, donc c'est plutôt cool. Moi je pense que je me laisserai peut-être tenter par une chose ou deux. Donc je vais vous mettre les visuels. Et Sephora va également sortir un nouveau kit pour les lèvres, donc un kit rouge en fait, comprenant 4 full size à l'intérieur. Il me semble qu'il y a un Huda, un Make Up Forever, un Sephora, il y a un petit Kat Von D je crois, et l'autre je m'en rappelle plus. Je vous mettrai le visuel, ça sera plus simple. Voilà, donc ça m'a fait sourire parce que voilà, depuis que j'ai fait ma coloration, donc ça fait même pas 5 jours, ma mère elle me dit ah faut que tu mettes du rouge sur les lèvres et tout, ça va faire bien et tout. Et voilà, cette semaine ils vont sortir un kit, apparemment c'est sorti il y a quelques jours dans certains Sephora, donc je pense que sur le site ça va pas tarder à arriver. Enfin bref, c'est au prix de 29,99€ je crois, pour 4 full size et un mini rouge à lèvres. En général les rouges à lèvres... ouais, ça coûte. Enfin, ceux de Sephora, il y a un Limstein à l'intérieur, ça doit être les creamy, les brillants, ça doit être 13€, je crois, ou 10,95€, je sais plus, tiens, je vous dis peut-être des bêtises. Enfin bref, le Huda, ça doit être 20€, le Make Up Forever également. Donc je me dis, au final, voilà, ça vaut 30€, mais vous avez largement de. Voilà, au niveau prix, vous n'êtes pas perdant. Donc je trouve ça sympa qu'ils sortent un petit peu des kits comme ça, avec différentes marques à l'intérieur. C'est pas mal de choses qui viennent des États-Unis et je pense que c'est un petit peu ça aussi qui manque chez Sephora France, c'est qu'on se fait un petit peu arnaquer. Il y a plein de choses sympas chez Sephora.com et c'est bien que ça arrive un petit peu doucement en France. Donc franchement, pas mal de petites nouveautés là qui vont sortir chez Sephora. Dernièrement, ils ont déjà sorti des produits soins visage, des petits gommages, des petits soins à la coco pour le visage, des gommages individuels. Ils ont sorti d'autres nouveaux rouges à lèvres. Enfin, franchement, je trouve que Sephora c'est quand même pas mal, ça reste assez abordable. Ils sortent pas mal de nouveautés, donc c'est plutôt cool. On continue avec les nouveautés qui vont sortir et je pense que vous l'avez vu pas mal sur les réseaux sociaux. Urban Decay va sortir une nouvelle Naked et c'est la Naked Reload ou Reloaded, je ne sais pas trop comment on prononce ça. Je vais vous laisser tout de suite avec le visuel. Donc dans cette petite palette, déjà ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il n'y a pas de pinceau. Moi quand j'ai vu ça, c'est la première chose qui m'a tilté, c'est il n'y a pas de pinceau. D'habitude il y a le petit emplacement pour les pinceaux. Donc non, il n'y a pas de pinceau. Mais ils ont 4 pannes, c'est-à-dire 4 fards qui sont un peu plus gros que ceux d'à côté, en fait ceux d'habituel. Donc ce qui est pas mal, donc c'est ceux qui sont aux extrémités il me semble. Il faudra que je regarde sur le truc où j'essaierai de vous montrer. Voilà, normalement c'est les 4 sur les extrémités, donc ça va être le blanc crème et tout ça, donc je trouve que c'est les fards qu'on utilise le plus, donc que les pannes soient un peu plus gros, c'est quand même sympa. Donc quand j'ai vu cette palette, franchement tout de suite je me suis dit, oh, elle est trop belle, je la veux, je la veux, je la veux, j'avais mis dans ma wishlist, et en parlant un petit peu avec les gens, ils m'ont dit, mais tu trouves pas qu'elle ressemble à la Sultry d'Anastasia? Donc du coup j'ai regardé des vidéos, tout ça, et effectivement, c'est pas un copier-coller de la Sultry d'Anastasia, mais il y a une très forte ressemblance. Il y a beaucoup de fards très similaires, il y en a deux, c'est peut-être un ton plus foncé ou plus clair chez l'une et chez l'autre, mais franchement, je trouve que la Naked Reload ressemble énormément à la Sultry d'Anastasia qui est déjà sortie et qui était dernièrement en promotion chez Sephora à 35€ et qui n'était plus disponible. Voilà. Je pense pas craquer pour cette palette au final, vu les nouveautés qui arrivent au niveau Too Faced et tout, voilà, je pense préférer m'acheter la Natural Lust de Too Faced qui aura des tons nude que la Naked Reload, je pense qu'il y a ça doit être 12 fards, je crois, quelque chose comme ça. Donc je préfère à la limite mettre 5-10€ de plus dans la Too Faced que prendre la Naked. Voilà. On continue et on va parler de nouvelles marques qui ont débarqué ou qui vont débarquer et on va commencer avec la marque Laneige. Alors c'est une marque que j'avais jamais entendu parler jusque là, mais voilà, ça a débarqué il y a peut-être un petit mois je pense chez Sephora et du coup on le trouve un petit peu plus souvent dans les vidéos de YouTube. Et apparemment c'est une marque coréenne, si je ne vous dis pas de bêtises, et une marque plutôt sympa, en bonne composition et tout ça, de produits top apparemment. Je pense me laisser tenter par un petit kit que j'ai vu chez Sephora au prix de 12,90€, je crois, quelque chose comme ça. Donc vous avez deux produits, un petit masque nuit pour les lèvres et un petit masque visage pour la nuit également. Je trouve ça plutôt sympa et je me dis pour 12€, s'il y a un petit code de moins 20 ou moins 25% qui passe dessus, voilà. Pourquoi pas tester. Mais ces petites marques, voilà, elles me donnent envie. Et je me dis, si je me laisse tenter par un petit kit, pourquoi pas après me laisser tenter par d'autres produits.
Et dans les marques qui vont débarquer, ce qui nous intéresse le plus, c'est la marque Tarte. Enfin, la marque Tarte va débarquer en France. Enfin. Donc j'ai les dates officielles. Le 21 mars sur le site internet et le 21 mars sur le Sephora Champs-Élysées. Et dans les autres Sephora, c'est le 2 avril. Donc franchement, j'ai qu'une hâte, c'est que cette marque débarque. Il y avait eu entre guillemets des petits soucis concernant l'arrivée de la marque parce qu'ils voulaient ou pas le Shape Tape. Parce qu'aux États-Unis, en fait, le Shape Tape, c'est une exclusivité des magasins Ulta. Donc en gros, Sephora vend tous les produits Tarte, sauf le Shape Tape, et c'est Ulta qui a l'exclusivité sur cet anti-cerne, et c'est le seul vendeur de cet anti-cerne. Et donc du coup en France il y a eu pas mal de négociations, j'avais vu ça sur une chaîne, je sais plus si c'est Sandrea ou quelque chose comme ça, j'avais lu ça sur une chaîne YouTube. Et on disait qu'apparemment il y avait eu pas mal de négociations et au final il y aura bien le Shape Tape en France. Et c'est vraiment un anti-cerne qui est vraiment pas mal et voilà, on entend énormément bien. Mais bon, commandé aux États-Unis, voilà, souvent tu as des frais de douane, des frais de port excessifs. Il faut à la limite attendre quand ils font des frais de port gratuits, ce qui n'est pas toujours simple. Voilà. Donc concernant l'arrivée de Tarte, donc comme je vous l'ai dit, il y a le Shape Tape qui va arriver. Moi je l'avais pris sur le site de Tarte, c'est 26 € ou 23, je sais plus. Le petit anti-cerne qui fait quand même... donc cette petite anti-cerne qui fait 10 ml donc va arriver bientôt chez Sephora. Donc moi du coup je ne le rachèterai pas parce que je l'ai déjà acheté là au mois de juillet quand ils avaient fait les frais de port pour le 14 ou 4 juillet. Je crois que c'était peut-être plus pour eux le 4 juillet ou le 14 juillet pour la France. Je sais plus comment ça s'était brouillé mais je l'ai acheté au mois de juillet. Et dernièrement ils avaient fait pareil des petits frais de port offerts et j'en avais profité pour craquer pour ce petit kit. Franchement je trouve ces petits kits super sympas. À la base il était à 13 €, il était en solde à 10 € et j'avais un code de moins 20%. Ça m'a fait le petit kit à 7,50 €. Et dedans vous avez un mini mascara Tarte. Le Gifted, voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, et vous avez un mini blush d'une contenance de 1,5 g, donc c'est quand même pas rien. Les packagings sont super sympas je trouve. Voilà, un petit blush, donc c'est le First Class au niveau du blush. Franchement, je trouve ces petits kits sympas pour pouvoir un petit peu découvrir la marque sans se ruiner. Donc j'espère franchement que sur Sephora, il y aura des petits kits comme ça pour pouvoir tester. Parce qu'il y en a quand même pas mal sur Sephora.com et c'est plutôt cool. Moi, ce qui m'intéresse dans la marque, c'est les blushs. Je pense que je vais craquer pour un gros blush, même si c'est au prix de 30 € je crois. Et les palettes aussi. Ils ont pas mal de palettes. L'Amazonian Clay... Cherry Blossom, la Toasted, ce genre de choses. Donc il me semble qu'elles sont dans les 39 ou 40 €. Donc je pense voilà, craquer probablement pour une palette, un blush, pourquoi pas me laisser tenter par un petit kit s'il y a des rouges à lèvres et tout à l'intérieur. Dites-le moi en commentaire vous si vous attendez également l'arrivée de Tarte et pour quel produit vous pensez craquer. C'est terminé pour ma vidéo nouveauté beauté 2019. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. Si c'est le cas, j'essaierai de le faire assez souvent. Je pense que la prochaine fois où il y aura des grosses arrivées, ça sera pour la rentrée de septembre. Donc sûrement fin août ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça pourrait être sympa un petit peu de voir avec vous, de vous montrer un petit peu des nouveautés. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà vu sur les réseaux sociaux, mais il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas au courant. Et donc du coup, ça peut peut-être vous aider. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!